Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima kaseera. Lecture du livre Pourquoi étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif primordial de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout de déterminer des faits historiques ou de relater des histoires. En d'autres mots, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des études historiques qui visent à mettre en relief la vie d'un calife ou une période historique révolue. L'étude de cette biographie a donc pour but d'aider le musulman à trouver une application de l'islam, ses règles, ses préceptes et ses jugements théoriques en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui constitue le modèle idéal à suivre. Ce but ultime est divisé en des sous-buts. Comprendre la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète à travers l'étude de sa vie et des circonstances dans lesquelles il a vécu afin de s'assurer qu'il n'est pas tout simplement un homme de génie distingué par rapport à son peuple, mais il est plutôt un messager soutenu par la révélation divine. Avoir un modèle à suivre dans toutes les affaires de la vie, sa biographie est en effet un exemple et un modèle clair et net pour toute l'humanité dans les différents aspects de la vie. Ce sens s'apparaît évident à travers le verset où Allah Azza wa Jal dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Saisir le sens du noble Coran et de ses objectifs. Il est incontestable que les événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécus contribuent effectivement à interpréter et à illustrer les versets du Coran. Quatrièmement, avoir un bagage de vraies connaissances islamiques concernant le culte, le jugement, la morale, surtout que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne l'ensemble des principes de l'islam. Cinquièmement, disposer d'un excellent modèle en éducation adéquate pour tout enseignant et tout prédicateur. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prédicateur et un pédagogue qui a déployé tout au long de sa vie de grands efforts en vue de guider sa nation vers le bon chemin. Il est incontestable que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite par excellence de réaliser les buts mentionnés ci-dessus. Elle englobe les divers aspects humains et sociaux par lesquels tout homme peut passer. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam offre à la fois le modèle du jeune homme droit et honnête, de l'homme qui appelle au sentier d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation, du chef d'État expert, du mari qui se comporte convenablement envers sa ou ses femmes, du père affectueux qui distingue bien les droits et les devoirs des fils de ceux de l'épouse, du combattant habile, du politicien adroit et du musulman dévoué entièrement à Allah, tout en étant gentil avec sa famille et ses compagnons. La méthodologie scientifique dans le récit de la sira prophétique. Il est bien connu que la sira prophétique se situe dans la catégorie historique et qu'elle constitue un point de départ pour situer les événements historiques qui la précèdent ou qui lui succèdent dans leur ordre chronologique. On se demande cependant quelle méthodologie a été utilisée dans la rédaction de son histoire. Les auteurs et les exégètes de la sira prophétique ont eu recours à la méthode dite topique pour rédiger son histoire, et ce selon des normes scientifiques bien définies. Ils ont ainsi suivi la chaîne de transmission jusqu'à atteindre la source fiable dans le récit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il l'a dit. Ils ont ainsi laissé de côté toute imagination ou pensée de leur propre définition ou interprétation des événements pour ne citer que ce qui a été exactement dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune modification de leur part. Ils considéraient que tout événement historique ainsi dévoilé par ces méthodes scientifiques est une vérité sacrée qui doit être transmise telle qu'elle. Comme ils considéraient que toute manipulation de ces vérités par un gouverneur tyran qui tend à faire dire au texte de la sira ce qui lui rend service comme une trahison impardonnable, cependant la rédaction de cette sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégée par ses règles et bases des méthodologies scientifiques. Cette sira nous est parvenue intacte, englobant les événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance et sa descendance jusqu'aux miracles qui ont composé sa vie, en passant par son enfance, sa jeunesse, ses qualités, ses valeurs, sa véracité et son avènement obéissant ainsi à l'ordre divin de divulguer ce qui lui a été enseigné. La partie historique relevant de cette sira est restreinte dans sa transmission, soutenue et intacte, protégée par ses règles scientifiques qui font que le récit est authentifié dans sa chaîne de transmission, les transmetteurs et leur traduction, et le texte du hadith proprement dit. Quant au processus de déduction des résultats, principes, jugements et interprétation de ces récits authentifiés ne relève plus de l'histoire. C'est un processus scientifique à part, basé sur des règles et méthodologies qui permettent la déduction exacte de ces principes et résultats de ces événements dans un cadre scientifique
qui la protège de toute manipulation servant certains désirs. Ainsi, selon ces principes et règles, plusieurs législations ont été déduites des récits de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains relatives à la foi et à la certitude, et d'autres relatives à la législation elle-même et au comportement. Et il est important de noter que ce qui a été déduit n'a rien à voir avec l'histoire, sa rédaction et ses interprétations. Il était plutôt le résultat de processus scientifiques précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente l'image pratique même de cette religion. La personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la mise en pratique de ces préceptes de l'islam. Par conséquent, il s'avère indispensable de connaître sa vie, ses ordres, ses interdictions, afin de mieux connaître l'islam. Sa vie regorge de situations. Il était en paix et en guerre, il voyageait et résidait, il vendait et achetait. Il est important de souligner que tout au long de sa vie, il n'était pas isolé des gens. Au contraire, il était toujours en contact direct avec eux. En fait, les musulmans se sont égarés du bon chemin lorsqu'ils ont cessé de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes leurs actions, alors qu'Allah azza wa jalla a dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat » En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Au lieu de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans se contentent d'une simple lecture de sa biographie, soit pour être au courant des faits et des différents combats islamiques, soit pour recevoir la bénédiction d'Allah. Tout ceci réfère à l'une des deux raisons suivantes. Premièrement, l'ignorance du principe d'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est indispensable pour l'aimer. Deuxièmement, l'incapacité de déterminer les différents endroits de sa biographie qu'on doit suivre à cause de la faiblesse de la capacité de déduction ou bien le manque de connaissances et de lecture appropriée. C'est pourquoi il s'avère important de mettre l'accent sur les conclusions qu'on peut tirer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le but ultime d'un non-musulman, en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de jouir des histoires qu'elle comprend, d'étudier sur une période historique révolue ou de connaître des personnes de grande notoriété, le cas du musulman est tout autre. Celui-ci vise par son étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le prendre comme modèle et exemple à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne qui mérite par excellence d'être obéie. Le noble Coran renferme de nombreux versets qui illustrent ces sens, parmi lesquels le verset cité précédemment. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ou encore le verset où Allah Azza wa Jal dit « Wa in tuti'uhu tahtadu » et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Ou encore le verset « Man yuti'ir rasula faqad ata Allah » quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Ou encore le verset de Surat Al-Imran قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente donc une application claire et exhaustive de principes de l'islam indispensable en vue de bien adorer Allah Azza wa Jal. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un bon exemple pour toute personne, quelle que soit sa position ou son état. À titre d'exemple, les prédicateurs apprennent les diverses manières et phases d'appeler à Allah, ainsi que les moyens de surmonter les difficultés et les obstacles. Ils apprennent également qu'ils doivent déployer tout effort en vue d'atteindre leur objectif, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait afin de répandre cette religion. Les pédagogues apprennent les différentes manières d'éducation. Les leaders apprennent les principes du commandement. Les ascètes y trouvent l'essence et objectif de l'ascétisme. Les commerçants y apprennent le système du commerce, ses objectifs et ses méthodes. Les éprouvés apprennent comment atteindre les plus hauts degrés de la patience, la fermeté face aux différentes épreuves et la confiance en Allah, surtout que la fin heureuse sera au pieu. Les ulama seront guidés par sa biographie dans la compréhension du noble Coran. Ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, les raisons de la descente des versets coraniques. Toute la nation apprend les principes moraux. À cet égard, Ibn Kathir, rahimahullah, décrit l'étude de la biographie du prophète disant « C'est un art qui mérite de lui attribuer une intention particulière et de se préparer pour le faire. » Comme l'a rapporté Mohammed ibn Omar al-Waqaidi, d'après Abdullah ibn Omar ibn Ali, qui a dit « J'ai entendu mon père dire que Ali ibn al-Hussein a dit « On apprenait les combats du prophète sallallahu alayhi wa sallam
comme on apprenait les sourates du Coran. Al-Waqidi ajoute qu'il a entendu Mohammed ibn Abdullah dire « Mon oncle Az-Zuhari décrit les combats du prophète sallam en tant que la science de l'au-delà et du monde d'ici-bas. » De même, Ismaïl ibn Mohammed ibn Sa'd ibn Abi Waqqas a dit « Mon père nous enseignait les combats du prophète sallam en nous disant « Ceux-ci sont les récits de vos ancêtres. N'oubliez jamais de les raconter. » En fait, l'histoire de l'humanité a vu naître un bon nombre de rois, de chefs, de poètes, de philosophes. Mais qui parmi eux constitue un modèle à suivre? Ces personnes qui étaient d'une grande notoriété à leur époque sont tombées dans l'oubli et on ne se rappelle aujourd'hui que de quelques noms. De plus, on remarque que la biographie de certaines personnes célèbres à leur époque est devenue la risée de l'humanité, entière tout au long de l'histoire. À titre d'exemple, le roi Namrud, qui argumenta contre le prophète Ibrahim, alayhi salam, disant, dans le sens du verset, « Moi aussi je donne la vie et la mort ». Ou quand Pharaon a dit, dans le sens du verset, « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut ». Ana rabbukumul a'la. Ou encore, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Ces hommes-ci ont réussi à leur époque à falsifier la réalité et à étourdir leur peuple pour les inciter de la sorte à leur obéir. Toutefois, la réalité est complètement dévoilée après leur mort et ils deviennent source de moquerie pour l'humanité entière. La biographie du prophète sallam joue un rôle prépondérant à faire sortir les gens des ténèbres de l'athéisme à la lumière de la foi et de la croyance en Allah l'unique. À cet égard, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah, par sa permission et comme une lampe éclairante. Nous étudions la vie du prophète sallam pour accroître notre croyance en sa véracité. La biographie du prophète sallam met en relief ses miracles, les preuves de sa prophétie, ce qui dénote sa perfection et son mérite. Ancrer son amour dans nos cœurs. Sa biographie met en exergue ses moralités éminentes, sa générosité, son acharnement pour guider sa nation vers le sentier d'Allah, sa sollicitude pour elle et son désir de l'éloigner de toutes les difficultés qu'elle subit, ce qui augmente son amour dans les cœurs des musulmans. Le prophète sallam est le seul dans l'histoire à pouvoir être pris comme modèle en toutes choses. Si tu es riche, suis son modèle lorsqu'il circulait avec sa marchandise en commerçant entre l'Arabie et la Syrie. Si tu es pauvre, démuni, suis son modèle lorsqu'il était bloqué dans l'école de Bani Talib et lorsqu'il est arrivé en émigré à Médine sans rien avoir avec lui. Si tu es roi, suis sa tradition et ses actions alors qu'il détenait le pouvoir sur les Arabes, avait soumis leur noblesse et dissipé leurs rêves. Si tu es faible citoyen, prends-le pour modèle alors qu'il était gouverné à la Mecque par les polythéistes. Si tu es victorieux, tu peux penser à son triomphe à Badr, Hunayn et à la victoire de la Mecque. Si tu es vaincu sans force, apprends de lui le jour de Uhud, lorsqu'il était parmi ses compagnons morts et ses camarades blessés. Si tu es enseignant, vois-le enseigner ses compagnons dans la mosquée. Si tu es étudiant, imagine-le assis devant l'esprit fidèle, Jibril, alayhi salam, à genoux tout attentif. Si tu es prêcheur, conseiller ou guide loyal, écoute-le lorsqu'il prêche aux gens dans la mosquée. Si tu es orphelin, sache que son père est mort avant sa naissance et sa mère est morte alors qu'il avait 6 ans. Si tu es jeune, vois ce nourrisson allaité par sa nourrice Halima as-Sa'diya, radiyallahu anha. Si tu es adolescent, lis la biographie du jeune homme de la Mecque. Si tu es commerçant en voyage avec de la marchandise, remarque le comportement du chef de la caravane qui a été à Bassora. Si tu es juge ou gouverneur, vois la sentence prononcée au sujet de la pierre noire lorsque les tribus faillirent s'entretuer et qu'il l'a mise à sa place. Et vois ces jugements dans la mosquée de Médine où il ne faisait aucune différence entre le pauvre et le riche. Si tu es marié, lis la Sira pour voir la vie du mari de Khadija, le mari de Aïcha, radiyallahu anha.
Si tu es père, apprends du père de Fatima Zahra et du grand-père d'Al-Hassan et Al-Hussein. Où que tu sois, et quelle que soit ta position, que tu sois ceci ou cela, quel que soit ton état, tu trouveras la guidance dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un bon modèle qui illuminera pour toi les ombres de la vie afin de réparer ce que tu as gâté de tes affaires. Les caractéristiques de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, elle est connue et enregistrée sans que rien n'en soit caché. En effet, les ulama de l'islam, tout au long de l'histoire, n'ont laissé aucun domaine de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans en écrire un livre indépendant. Ceci concernait tous ces détails les plus précis de manière que le musulman, en lisant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sente qu'il vit avec lui et l'observe directement. Telle cette biographie est claire et exhaustive. Ceci sera expliqué dans le discours à propos des sources de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit de savoir que le nombre d'ouvrages écrits sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la langue ourdou, qui est une langue moderne, dépasse les milliers de livres. Et le nombre de livres écrits sur le sujet dans les langues européennes au même siècle dépasse les 1300 livres. Ceci était au XIIIe siècle de l'Égypte. Deuxièmement, sa transmission se distingue par l'authenticité et l'honnêteté. Elle bénéficia, tout comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'autopsie, la vérification, la comparaison, l'assurance de la bonne transmission et la distinction de l'exact du déficient. Elle est de ce fait devenue la biographie la plus exacte qui nous ait été transmise à propos d'un prophète ou d'un grand personnage. Troisièmement, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est général, adressé à toute la création et éternel. Sa biographie est en effet un exemple et un modèle pour toute l'humanité, pour les rois comme pour les voyous. Elle est profitable aux petits et aux grands. Ils sont pareils dans la religion d'Allah. Allah a révélé le rang de tout le monde. Quatrièmement, l'universalité du message est la base de la prédication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chacun des prophètes qui m'ont précédé a été envoyé exclusivement à son peuple, alors que j'ai été envoyé à tous les gens sans distinction. L'humanité entière a besoin d'un modèle suprême à imiter. Elle ne trouvera pas une biographie d'un prophète ou d'un grand personnage aussi connu, complète et universelle que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle religion qui ne se base pas sur deux piliers, les droits d'Allah et les droits des hommes, ne peut sauver l'humanité et la guider à la bonté, au salut, au bonheur et à la perfection. Les religions sont maintenant de deux sortes. Celle qui ne contient pas du tout d'évocation d'Allah, comme le bouddhisme et les religions chinoises, et celle qui croit en l'existence d'Allah, sans savoir quel rapport avoir avec lui. Comment le décrire? Comment démontrer cette croyance en Allah? Quant aux droits de l'homme, cherchez dans toutes les religions. Y trouvez-vous les détails sur la vie familiale et sur les relations sociales, sans parler de la vie politique, des relations internationales et des affaires économiques? Examinez les biographies de tous les prophètes et tous les grands personnages. Y trouvez-vous une réponse à ce propos? Certes, non. Sauf dans l'islam et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas passé son temps entre ses bien-aimés et ses compagnons, mais plutôt il passa la plus grande partie de sa vie entre ses ennemis les plus irréconciliables, les polythéistes. À la fin de sa vie, il avait les juifs et les hypocrites comme voisins. Mais il ne pouvait pas l'accuser de la moindre imperfection dans ses mœurs, ses qualités et son honnêteté, malgré leur effort extrême pour lui trouver un défaut. Les habitants de Mecca l'insultèrent de tous les noms et lui donnèrent des surnoms disgracieux, mais ils ne purent pas dénigrer ses mœurs ou entacher son pur honneur, quoiqu'ils aient dépensé leur argent et perdu leur vie pour lui faire obstacle. Allah Azza wa Jal dit « قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » Allah Azza wa Jal dit « Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah, le Coran, que les injustes ruinent. » Al-Bukhari rapporte d'Ibn Abbas le récit de la montée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un safa pour parler aux gens. Il dit « Si je vous disais qu'il y a des chevaux dans la vallée qui veulent vous attaquer, me croiriez-vous » Ils dirent « Oui, nous avons testé ton honnêteté. » Cinquièmement, sa compréhension de tous les aspects de la vie avec une totale clarté. Nabi sallallahu alayhi wa sallam vécut entre ses compagnons et épousa 9 femmes. Il ordonna que le témoin transmette à l'absent et dit « Transmettez de moi quelque chose, ne serait-ce qu'un verset. » Il dit aussi qu'Allah récompense par la joie et la beauté celui qui écoute quelque chose de nous et la transmet comme elle est.
Maintes informés se montrent plus conscients que celui qui a recueilli l'information en direct. Il ne voyageait jamais seul et il ne s'est jamais isolé des gens un seul jour. Les compagnons s'entraidèrent dans la transmission de tout de lui. Certains se sont même consacrés au reportage et au suivi comme les gens d'As-Soufa. Ils le décrivirent debout et assis, comment il dormait, son allure quand il riait ou souriait, comment il prenait son bain et faisait les ablutions, comment il mangeait et buvait, et ce qu'il aimait comme repas. Ils décrivirent son corps pur comme si vous le voyiez. Ils comptèrent même le nombre de cheveux blancs sur sa tête et dans sa barbe. À la lecture de sa biographie et de la description de ses qualités, on est surpris de voir combien la description et la transmission sont à la fois complètes et détaillées. Sixièmement, sa vie dans l'ensemble n'a pas dépassé les pouvoirs humains. Elle ne s'est pas basée sur des choses extraordinaires ou sur un miracle en dehors des capacités humaines. La façon dont il vivait est accessible, facile à imiter et à prendre comme modèle, car elle n'est pas idéaliste, mais praticable. L'éminence de Mohammed, l'homme. Mohammed, l'homme, jouit d'une éminence particulière qui paraît évidente dans divers domaines. Concernant sa moralité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis en colère pour une raison personnelle. Il n'a jamais manqué à sa promesse et ne s'est jamais vengé pour lui-même. Il n'a jamais battu une femme, il n'a jamais menti. Avant sa mission prophétique, il a toujours été connu comme le véridique et le probe. Et après sa mission, la mère des croyants Aïcha radiallahu anha l'a décrit en disant sa morale ou son comportement était le Coran. Sa vision politique. À la suite de la bataille d'Al-Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aujourd'hui nous pouvons facilement les envahir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est nous qui les attaquons et ce n'est plus eux qui peuvent nous attaquer. Sa spiritualité. Il priait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. En l'interrogeant sur cet acte, il dit: ne dois-je pas être un serviteur fort reconnaissant? Sa clémence vis-à-vis de ses ennemis. Il leur dit le jour de la conquête de Mecca: partez, vous êtes libres. L'espoir qu'il donne aux gens. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'Allah parachèvera cette religion au point que la femme effectuera un voyage vers Hira jusqu'à accomplir la circambulation autour de la Kaaba sans rien craindre d'autre qu'Allah. Concernant sa vaillance, il cria à pleine voix le jour de la bataille de Hunayn: je suis vraiment le prophète, je suis le fils d'Abd al-Muttalib. Quand il regroupait les gens autour de lui, il connaissait bien les aptitudes de ses compagnons et par conséquent, il leur accordait les tâches qui leur convenaient parfaitement. Avec les jeunes, il avait assemblé les jeunes de parmi les compagnons et leur avait organisé une compétition dans le tir à l'arc. Il leur disait: tirez, fils d'Ismaïl. Votre père était un champion de tir et je participe avec vous. Le groupe avec lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait tandis que l'autre groupe s'en abstenait. Il leur demanda: pourquoi ne tirez-vous pas? Ils répondirent: comment oserions-nous le faire alors que tu es parmi l'autre groupe? Il leur dit: tirez, je suis avec vous tous. Et enfin, son comportement aux yeux de sa femme. Il était majestueux aux yeux de ses épouses. Khadija lui dit: par Allah, Allah ne te décevra jamais. C'est ainsi que prend fin le livre Pourquoi étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanat wa qina azab an-nar. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Alhamdulillahi rabbil alamin.